Eh, bonsoir les amis. Bon allez, aujourd'hui je vais faire un petit bilan, puisque ça va faire, dans 5 jours, ça fera 3 mois que je suis en Thaïlande. Et j'ai vécu franchement 3 mois, je dirais de rêve idéal, quelque part. J'ai rencontré que des belles personnes, que ce soit dès mon arrivée à Bangkok, ça s'est très bien passé. L'air chaud forcément en sortant de l'aéroport, l'énergie de la Thaïlande, etc. Et puis Loïc que j'ai rencontré aussi, qui lui repartait en France, il venait de faire 2 mois en Thaïlande. Et on s'est croisés puisque j'étais au change et le taux de change n'était pas vraiment intéressant. Et j'allais changer un peu plus. Et il a entendu la conversation, il est venu, il m'a conseillé de changer juste le minimum pour prendre de quoi prendre un taxi. Et voilà, et un peu plus pour rejoindre ensuite Bangkok. Et que je trouverais des endroits où le change est meilleur. Donc on avait été boire un verre avec quelqu'un de très sympa, Loïc. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message aujourd'hui, 3 mois plus tard. Je lui ai dit excuse-moi pour le retard du message, mais j'espère que tu vas bien, que ton retour en France s'est bien passé, etc. Et voilà, depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré que des belles personnes, que ce soit des Thaïs comme des francophones ou des étrangers, de toute nationalité d'ailleurs. Je pense surtout à mon ami Jonathan, avec qui j'étais en contact avant de venir en Thaïlande, que j'avais rencontré à Bangkok. On était sortis, il m'avait fait voir les quartiers un peu chauds de Bangkok le premier soir, avec Salvatore, qui est un ami à lui et qui m'a présenté, qui est devenu un ami aussi. Enfin voilà, plein de gens sur la route. Florent, mon pote Flo, avec qui on a passé presque un mois ensemble à voyager. On était à Koh Samet. C'est Jonathan qui nous a présenté. Et on a voyagé ensemble, voilà, Koh Larn, Koh Samet, Rayong, Pattaya forcément. Et après on était ensemble jusqu'à Hua Hin. Donc on a fait le trajet Pattaya, Bangkok et Bangkok Hua Hin, où Flo est resté avec moi. Voilà, juste avant son départ, quoi, avant de retourner à Bangkok une nuit et reprendre l'avion pour la France. D'ailleurs, petit bonjour Flo si tu me regardes. Et puis plein de gens que j'ai rencontrés aussi, que ce soit Benji ici à Hua Hin, d'autres gens qui vivent ici à Hua Hin depuis longtemps, comme Jean-Marie, comme Max aussi, qui a un restaurant italien ici. Samir que j'ai rencontré à l'hôtel, qui est une belle personne aussi. Enfin voilà, et puis le sourire des Thaïs, le respect, la bienséance, Sawadee Krap, enfin voilà, tout ce qui va avec la culture thaï. Donc j'ai la chance forcément d'avoir rencontré Yaya, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on est ensemble, où elle m'a fait visiter du coup Lisan, le nord de Lisan, à côté d'Udon Thani, etc. et plus à l'ouest, c'était des jours magnifiques aussi. Et puis retour à Hua Hin, des rencontres avec aussi pas mal de Français, enfin David, etc. Des gens qui ont monté leur business ici. Pas mal de choses à prévoir. Enfin bon, pour l'instant j'apprends toujours la culture thaï, avec Yaya qui m'apprend le thaï. Et moi qui lui apprends un petit peu la culture occidentale, les différences, la langue, l'anglais, puisqu'elle ne parlait pas anglais, donc elle commence juste à parler, donc je lui apprends un peu, et le français, un petit peu, donc c'est le fait de langue, c'est le fait du boulot, mais elle aime apprendre, ça va. Et puis, cool, parce que elle avait plus de travail, donc elle était avec moi, ça allait la retrouver du travail, donc très bien, dans une résidence hôtelière, pas très loin de l'hôtel où on est, donc voilà. Et puis on est en train de chercher une petite maison ou un appartement, mais je préfère une petite maison avec juste un petit coin dehors. Donc on est en train de chercher un bon plan. Voilà, on regarde. Là on est à l'hôtel pour l'instant, j'ai négocié un bon prix, ça ne coûte pas cher. Et puis, mais il y a un truc aussi que j'avais entendu beaucoup sur YouTube, et au début quand je suis arrivé ici, on disait que les Français entre eux, il n'y avait pas vraiment de bienveillance, qui préféraient se faire des saloperies derrière, ou être médisants, etc. Alors peut-être dans d'autres endroits, mais moi là où j'ai été, toutes les personnes que j'ai rencontrées, alors c'est peut-être qu'il y a mon énergie aussi, voilà, mais étaient de belles personnes, bienveillantes, que des bons plans. J'ai négocié des prix et les gens me disent « Ah mais tu payes ça, 3000 bahts pour ta chambre, 75 € par mois, enfin, ouais c'est pas cher, enfin... » Et voilà, les choses se font naturellement. J'avais rencontré le manager, on avait discuté, on s'était retrouvés en soirée avec mon pote Flo justement, donc ça a créé une relation où voilà, la fête, l'alcool un peu avec le manager de l'hôtel, donc du coup après...
voilà, il m'a fait un prix et sans laisser de caution, puisque normalement on laisse un mois de caution, un mois de loyer, et là il m'avait fait en plus sans caution, donc pas cher au niveau des 3000 bahts par mois et sans caution. Donc enfin voilà des plans comme ça. Mais cet hôtel, c'est un truc de fou parce qu'avec Flo, pareil, on était tombé sur une chambre un peu merdique et Flo avait râlé. Et du coup, il nous avait obtenu 2 super chambres avec terrasse privée vue sur la piscine. Donc cet hôtel, c'est Highway Hotel, hein, je le conseille, à Wahin. C'est pas cher, c'est sympa, c'est un bel hôtel, il y a une piscine. Si on vient quelques jours ou une semaine, le coin VIP derrière est vraiment sympa. Les chambres sont les plus sympas. Puis dans l'hôtel initial qui est plus ancien, mais c'est sympathique aussi. Enfin voilà, je voulais témoigner un petit peu de mes 3 mois. J'ai vécu un tas de choses, hein, je peux pas tout dire, sinon la vidéo va être trop longue. Ça fait déjà plus de 5 minutes, presque 6 minutes. Mais voilà, que des belles rencontres, des belles choses, une belle vie là avec Yaya. Donc ben voilà, tout se passe bien. J'aime bien Wahin. Je vais aussi continuer à voyager. Je vais voir là mardi prochain, donc je dois sortir le 22 juillet du territoire, puisque c'est la date sur mon passeport d'autorisation. Donc j'ai trouvé une agence avec qui je vais partir en Birmanie en voiture. C'est de la journée, on part de Wahin, on traverse un fleuve en bateau, on fait tamponner le passeport et le DITAC là, qui est le nouveau formulaire numérique qu'il faut remplir avant de revenir sur le territoire ou de rentrer sur le territoire thaïlandais. L'agence s'occupe de tout, on fait le voyage, le repas est pris en charge. C'est moins cher que si j'avais dû, normalement j'aurais dû remonter à Bangkok, prendre l'avion, soit pour le Vietnam ou le Laos, etc. Et ne serait-ce que le prix de l'avion, billet aller-retour, c'est le prix que je paye avec l'agence pour faire l'aller-retour dans la journée en fait. Donc voilà, donc, et c'est le 22, c'est le jour de la fin de mon passeport, donc renouvellement pour 2 mois. Donc voilà, donc le 22, toute la journée je serai en périple pour rejoindre la Birmanie. À Myanmar, et voilà, faire tamponner mon passeport pour 2 mois de plus en Thaïlande. Écoutez, voilà, petit témoignage de ces 3 mois. Plein de belles choses encore à découvrir. Hein. J'aimerais aller dans le nord aussi, à Chiang Mai. J'ai aussi des amis à rencontrer là-bas, aller dans le sud, puis sur Phuket, Krabi et sur d'autres îles comme Koh Samui. J'irai certainement plus tard. Ah, c'est vrai que du coup, avec Yaya, on s'est un petit peu... c'est la rencontre aussi, on a passé pas mal de temps ensemble. Mais voilà, très bien. Heureux d'être là. J'espère que pour vous en France, tout se passe bien. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des grosses chaleurs, qu'ensuite le temps avait rechuté. Voilà, des températures beaucoup plus basses. Enfin, voilà. Ici, la température est assez constante, même s'il fait chaud et que c'est humide, et qu'on est au début de la saison des pluies, donc on a des fois des orages, etc. D'ailleurs, j'ai mis une petite série de vidéos. J'ai pas mis celle avec l'orage encore qui est arrivée, mais je la mettrai demain. Ou à la suite de celle-ci, on verra. Mais en tout cas, bisous à tous. Voilà, Yaya est à côté. Yaya, tu veux faire un petit bisou? Non? Non, elle se cache, elle est en train de s'habiller, de se maquiller, sort de la douche. Bon, bisous de la part de Yaya. Et puis, bisous à vous tous.